Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Doriane pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Nous allons continuer sur pourquoi garder son cœur. Alors, hier nous avons vu que c'était notre responsabilité de veiller à la qualité de nos pensées, de veiller à la qualité de nos émotions. Les émotions sont humaines. Les émotions sont humaines, la colère, la tristesse. Les émotions, ça fait partie de notre humanité. Cependant, à partir du moment où ces émotions commencent à contrôler notre vie, ça devient très dangereux. C'est normal de ressentir de la peur. Le fait que tu ressens de la peur vient te donner une information par rapport à une situation précise. Mais si tu dois vivre tous les jours avec la peur, là, ça devient un problème. C'est normal de sentir parfois la colère, l'insatisfaction, la tristesse. Mais si tu dois être triste 24 heures sur 24, ça devient un problème. Le défi ici, c'est quoi? Le défi ici, c'est de prendre le contrôle de l'état de ton cœur et d'être suffisamment sensible spirituellement pour parvenir à discerner que telle pensée ne correspond pas à mon identité. Telle pensée ne correspond pas à ce que Dieu attend de moi. Alors consciemment, je repousse cette pensée ou cette émotion. Consciemment, je la rejette. Et moi, ce qui m'aide vraiment, c'est la proclamation. Lorsque tu te rends compte qu'il y a une émotion qui ne correspond pas à ton identité, que tu ressens à l'intérieur de toi, au lieu de juste accepter cette émotion, au lieu de juste accepter cette pensée négative, de l'embrasser et de dire de toutes les façons, c'est comme ça que tu es, au lieu d'être dans cet état, c'est de vraiment prendre l'engagement, la responsabilité de proclamer et de rejeter cette pensée ou cette émotion négative. Et ce qui est génial, c'est que lorsque tu proclames, par exemple, je rejette toute forme de colère. Lorsque tu proclames, il n'y a rien entre moi et la colère. Je suis un homme de paix, je suis une femme de paix. S'il y avait une quelconque colère qui était en train de vouloir naître, en même temps, tu vois comment cette colère se calme complètement. Je vous assure, les gars, ça fonctionne. Dieu nous recommande, il nous demande dans sa parole. Pardon. Dieu nous demande dans sa parole d'avoir un cœur pur. Et on ne peut pas avoir un cœur pur si on n'a pas encore le contrôle sur ses émotions. On ne peut pas avoir un cœur pur si on ne prend pas la décision de... Si on ne prend pas la décision de... Comment je vais dire? D'être au-dessus de ses émotions. Tes émotions ne doivent pas te contrôler. Mais c'est à toi la responsabilité de garder ton cœur, de surveiller tes pensées et rejeter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Que ce soit les émotions, que ce soit les pensées. Tant que tu fais face à une émotion négative, une pensée négative, aussitôt que tu constates que c'est là, tu prends la décision de repousser. Tu prends la décision de contrôler ce que tu vas penser et de contrôler ce que tu vas ressentir. En sachant que si tu choisis la lumière,
c'est le royaume de Dieu qui va se manifester à l'intérieur de toi et dans tes relations avec les autres. Mais si dans ce qui t'arrive par rapport à ton cœur, tu choisis d'entretenir un état négatif, les émotions négatives, d'entretenir un état de cœur négatif, ça va aussi jouer sur toi. Tu vas rentrer dans le camp du royaume des ténèbres, ça va jouer aussi sur toi, sur ton épanouissement et voilà, même sur tes relations avec les autres en fait. Donc ceci était vraiment un enseignement pour encourager quelqu'un à ne pas accepter que son cœur soit une poubelle. N'accepte pas que ton cœur devienne une poubelle. Chaque fois que tu identifies quelque chose de malsain qui veut pénétrer dans ton cœur, tu rejettes, tu repousses complètement. On se voit demain pour clôturer cette série-là par la grâce de Dieu. À demain. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance et Célina pour la parole proclamée, déclarée. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare ce matin: car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te sauver. Cette parole est tirée du livre de Jérémie au chapitre 30, verset 11. Souviens-toi, bien-aimé, nous sommes toujours dans notre série au pied du Maître. Et le Seigneur peut nous dire: car je suis avec toi pour te sauver. Waouh, quelle assurance! Cette promesse nous rappelle que la présence de Dieu est la garantie de notre salut et de notre secours. Il ne dit pas seulement je vais te sauver, il dit d'abord je suis avec toi. Il te garantit sa présence. Alors sa présence précède toujours ton intervention. Je disais, sa présence précède toujours son intervention dans ta vie. Il y a des moments où nous nous sentons seuls face au combat de la vie. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. Nous ne faisons que nous sentir seuls. La vérité, c'est que Dieu est avec nous. Lorsqu'il est avec nous, aucune situation n'est définitive. Aucune détresse n'est sans issue. Aucune nuit n'est éternelle. Le jour finira toujours par se lever dans ta vie, bien-aimé. Déclare que le jour se lèvera dans ta vie. Aujourd'hui, attachons notre cœur à cette promesse de Dieu. Il dit qu'il est avec nous. Et celui qui est avec nous, notre Dieu, est capable de nous délivrer. Alors, bien-aimés, ensemble, proclamons et déclarons avec foi. Je proclame et je déclare que Dieu est avec moi en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je ne suis pas seul dans mes combats. Je proclame et je déclare que Dieu me sauve et me délivre au nom de Jésus. Je déclare que la présence de Dieu m'entoure et me fortifie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute peur perd son emprise sur moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me donne la victoire dans mes épreuves dans le puissant nom du Seigneur Jésus. Je proclame que la paix de Dieu garde mon cœur. Et je déclare que Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon secours vient de l'Éternel. Il vient de Dieu qui agit en ma faveur, aujourd'hui au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma foi est plus forte que mes circonstances au nom de Jésus.
Je proclame et je déclare que Dieu renouvelle mes forces chaque matin. Parce qu'il l'a promis dans sa parole au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans l'assurance et la confiance. Je suis béni. Le travail de mes mains est béni. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la lumière de Dieu éclaire ma route et je vais de gloire en gloire pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu est avec moi et qu'il me sauve parce qu'il l'a promis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que son sang imprègne chacune des déclarations faites ce matin. Ces déclarations deviennent vérité dans chacune de nos vies, deviennent manifestation dans chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal, deviens une bénédiction pour les autres. Tu peux me demander comment je vais le faire. C'est simple. Partage cette émission autour de toi. Ainsi, tu seras en train de faire une œuvre d'évangélisation au nom de Jésus. Amen.